Bwana Stefan Cousin, entraîneur wa ishama shaboli sha Komor Salakanti wai harna ziara hununzuani hoshuka yahe harna ishanja santege hohoani anahikiwa namna njema. Bwana Stefan Cousin afanya mahadisi ho Komor Telecom vamoja na watangazaji wa mbali wa hununzuani na madhumuni tizangina de wenye sosuswani ambaye Komori leo ipo ngao harna zifani za sport. Ce geste, ce symbole pour vous exprimer nos émotions. Là, on a perdu même les mots, tellement on était fiers devant le match. On était fiers, donc là, j'ai perdu complètement les mots. Le préparateur physique est Monsieur Sassa. Je me permets, Monsieur Seydali, s'il vous plaît, ça c'est un grand honneur pour le plus puissant réseau. Et après, le coach, l'adjoint, le préparateur physique. Alors, la prise d'attestation de l'Olympique qui seront remises aux deux entraîneurs. Voilà, c'est à monsieur la direction régionale de Komor Telecom d'Anjouan remet cette attestation d'honneur aux euros de l'équipe nationale des Comores, à monsieur Stéphano Cousin. La direction régionale de Komor Telecom d'Anjouan remet une attestation d'honneur à l'adjoint héros de l'équipe nationale des Comores, monsieur Gianluca Sorini. Alors, mes chers amis journalistes, je pense qu'on ne va pas tarder. On va commencer parce que le programme est... Voilà, comme je l'avais rappelé en coulisses, avant que le public soit là, nous orientons notre conférence de presse sur la qualification de ce à laquelle, et puis, performance de l'équipe va y être automatique, et les visions futures pour les responsables. Et le coach et la fédération, les visions futures pour pousser le bouchon haut. On ne va pas tarder et nous sommes très fiers parce que là où on est, c'est la ville. Et donc, notre fils comorien anjouanais, Chouchou Yassine Boural, a renversé le titre. C'est un coup de la magie, vous m'excusez un peu. On a exposé le tableau de par l'artiste. Journaliste, j'ai écrit l'article le vendredi matin, sorti à la Gazette. Le soir, les journalistes, vous avez la parole, je commence par moi-même. Une question qui parle de l'unité nationale. Monsieur le président de la fédération, monsieur l'entraîneur, la leçon de moralité apprise et comprise concernant la solidarité entre Comoriens qui arrivent à parler la même langue quand il s'agit de poissons mythiques. Comment avez-vous vraiment la leçon que vous avez apprise et comprise dans cette solidarité? C'est bon, ça. C'est bon.
Disons que, comme tout le monde a pu le constater, le sport, et surtout le football, c'est un facteur d'unité. Ça véhicule certaines valeurs pour nos jeunes, surtout nos jeunes sportifs, nos jeunes footballeurs. Ça les aide à grandir. Et je pense que beaucoup de nos jeunes à travers les îles prennent exemple sur leurs aînés qui jouent en équipe nationale. Et je pense que c'est un message très fort parce que quand on est tous unis, quand on est ensemble, on peut aller plus loin, on peut aller plus haut. Donc c'est le message que je voulais donner. Et puis il faudrait surtout qu'on s'inspire des valeurs du football ou des valeurs du sport, notamment le mérite, les compétences. C'est ce qui fait la différence. Quand le coach fait une sélection, lui, il ne cherche pas à savoir si vous êtes de tel ou tel île, ou si vous êtes comorien, vous êtes le plus compétent, c'est vous qui méritez d'intégrer l'équipe nationale, et bien vous intégrez l'équipe nationale. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire de tels résultats. Et je pense que, voilà, comme je suis en train de le dire, c'est une leçon pour nous tous. Nous devons rester unis, nous devons nous soutenir. Nous sommes un petit pays, mais nous sommes capables de faire encore d'autres exploits, Inch'Allah. Ok, je m'en souviens de l'expression du journaliste qui avait dit que le monsieur Lacan a giflé le géant gagnant. Donc c'est la solidarité qui avait posé ce prix. S'il y a un journaliste qui a une question. Coach, merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Ma question c'est quelle est votre réaction pour votre première qualification à Coupe d'Afrique des Nations avec les Sénégals? Bien sûr, on est content, on est satisfait parce qu'on a la chance d'avoir en fait un gouvernement qui met vraiment les moyens pour faire des niveaux de compétition. Il y a une fédération qui est super compétente et qui a une vision, parce que quand on a commencé le projet, maintenant c'est facile à dire, mais nous on a commencé il y a plus d'1 an, et c'est des choses qu'on se disait il y a 1 an, qu'il fallait reconstruire, il fallait chercher les jeunes, il fallait que ce soit les meilleurs qui jouent, et comme a dit le président, on ne regarde pas s'ils viennent de Marseille, de Paris, de Jean Comore ou d'Anjouan, c'est les meilleurs qui doivent jouer. Et donc, si vous voulez, nous on est contents parce que malgré qu'on reconstruit l'équipe, on a quand même réussi à faire des résultats. Et bien souvent, l'équipe nationale, ça reflète aussi un pays. Ça reflète aussi les valeurs d'un pays. Et je suis content parce que je pense qu'on a eu les équipes les plus correctes. On ne fait pas beaucoup de fautes, on ne pas beaucoup de cartons. C'est une équipe qui joue au football, c'est une équipe qui a toujours une bonne mentalité. Et ça aussi, parce qu'il y a gagné et gagné. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi gagner avec la manière. Et c'est pour ça que je suis fier et très très orgueilleux parce qu'on a la chance d'avoir une belle génération de joueurs. Monsieur le sélectionneur, les Anjouanais aimeraient que la sélection nationale vienne ici pour qu'ils puissent assister à des séances d'entraînement. Qu'avez-vous à dire? Donc sincèrement, ça c'est une chose qui plairait beaucoup aussi à la fédération et aux joueurs. Maintenant, il faut qu'on se dise les vérités. Le problème c'est quoi? C'est la gestion du temps. Parce que généralement les joueurs, ils jouent en Europe le samedi ou le dimanche, ils prennent l'avion, ils arrivent ici le lundi. Nous déjà le vendredi ou le jeudi, on a déjà un match. Donc c'est un peu compliqué malheureusement par rapport au transport. Mais c'est pas dit qu'on ne va pas travailler pour. Parce que je pense qu'à la fin, ça serait une première et ça serait important de le faire. Donc si on arrive à trouver un bon créneau ou des dates FIFA, par exemple, où il y a des matchs amicaux, etc., ça peut peut-être tout permettre de le faire. Je voudrais juste ajouter que nous, on rêve de ça. Parce qu'on sait que si le coach et son staff et si les joueurs
arrivent à atteindre leurs objectifs et à faire de tels résultats, c'est parce qu'il y a le soutien de Solacan et de tous les Comoriens. Et donc ça, c'est clair que nous, notre souhait, quand je dis notre rêve, c'est pas un rêve, mais comme le coach l'a dit, il y a toujours le facteur temps qui joue, parce qu'à peine arrivés, ils ont 3-4 jours, quelquefois pas plus, d'entraînement, et ils doivent jouer un match. Donc quelquefois c'est difficile, mais on va réfléchir, voir comment pouvoir organiser ça, parce que de toute façon, il faut qu'ils viennent en jouant, il faut qu'ils aillent à Moïli, et pourquoi pas à Mayotte aussi. Alors, c'est la Gazette de Comores qui pose la question. Monsieur l'entraîneur, si on est un joueur dans l'équipe nationale à lui rendre hommage, depuis un an de votre projet, il serait qui? Et pourquoi? La première règle, quand on parle d'une équipe, c'est que la star, c'est l'équipe. Il n'y a pas un joueur qui est au-delà de l'équipe. Et on l'a démontré durant ces qualifications. On a eu des joueurs très importants qui ont manqué dans des matchs clés et l'équipe a gagné. Donc ça veut dire que c'est cet état d'esprit-là. C'est le même que je vois dans vos yeux à vous, dans votre travail, dans votre vie commune. Quand il se passe quelque chose, moi hier j'ai été rendre visite à une famille qui était endeuillée par exemple, c'est tout le village qui était autour. Et donc ça veut dire quoi? C'est le groupe qui gagne, c'est pas l'individu. Donc moi, personnellement, je remercie tous les joueurs, aussi bien le petit jeune qui s'est seulement entraîné que les joueurs plus affirmés qui nous ont permis de gagner les matchs. De ce match, on était allé loin en 2021 jusqu'à un quart de finale. Est-ce que vous comptez nous amener loin par rapport à l'année dernière? Inch'Allah. Vous savez, je pense que dans le sport comme dans la vie, la chose la plus facile, c'est le bavardage. C'est de promettre des choses comme ça sans aucune logique. Nous, ce qu'on peut promettre à notre niveau, au niveau du staff technique, c'est de mettre vraiment tout notre professionnalisme et notre expérience au service de l'équipe pour qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Hein? Mais on continue? Oui. Donc promettre, ça n'a aucun sens. Nous, ce qu'on peut promettre, c'est qu'on va tout faire pour nous mettre à nous dans les meilleures conditions d'affronter les matchs et de vous faire honneur. Oui, Monsieur le Président, je demande votre permission d'avoir pourquoi le contrat de boxe a été établi pour 2 ans, pendant que nous sommes déjà dans les résultats positifs. Est-ce que pourquoi c'est seulement 2 ans? Quel est l'avenir du groupe après ces 2 ans? Merci. En fait, quand on l'a établi, c'est comme ça qu'on s'est entendu les 2 parties, avec le coach, son agent. Mais bien sûr que nous souhaitons et nous comptons de conserver, puisqu'on a des éliminatoires du monde ici. Il y a la CAN en décembre. Et comme on disait, de toute façon, le coach l'a dit, on va continuer à travailler pour les prochaines échéances. Nous visons la qualification, même si on sait qu'il y a des équipes qui sont favorites, des équipes comme le Grenade ou le Mali. Et nous sommes dans une bonne dynamique. Et comme le coach l'a dit, on ne va pas faire des promesses. Il a employé le mot de bavardage. Et nous ferons en sorte avec le gouvernement de créer toutes les conditions pour que ça se passe aussi bien que pour les éliminatoires de la CAN, parce que vous avez vu que ça n'a pas été facile avec des équipes comme la Gambie, Madagascar, la Tunisie. Toutes les 3 qui ont une plus grande expérience que nous, qui ont atteint pour certains les quarts de finale, pour la Tunisie,
qui a déjà gagné la CAN. Donc, mais en travaillant, en y croyant, en étant unis, comme je l'ai dit, on peut atteindre nos objectifs. Et donc, voilà, avec le coach, il n'y a pas de problème. Quand on dit avec le coach, c'est avec tout le staff. On est en train de discuter. Et tout ce qui concerne son avenir avec l'équipe nationale, son contrat par exemple, on va officialiser tout ça quand on aura bouclé les discussions, parce que là, il y a la fédération et le coach, il y a aussi le gouvernement qui est impliqué dans ce processus, qui est fortement impliqué, puisque notamment le salaire du coach il est assuré par le gouvernement. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On compte le conserver parce qu'on a encore besoin de lui, ça tout le monde le sait. Par rapport au temps qu'on s'était donné, et deux questions, et deux, voilà. Monsieur le coach. C'est le journaliste de Comore Magazine. Ma question est quel ajustement prévoyez-vous pour préparer l'équipe à affronter les meilleures nations africaines au Maroc? Disons que la chance qu'on a, c'est qu'on a des matchs de Coupe du Monde qui vont nous permettre en fait aussi bien de jouer nos chances pour la Coupe du Monde que de nous préparer pour la CAN. Parce qu'en fait, quand on fait un projet comme ça, c'est comme quand on veut aller en haut de l'Everest, il ne faut pas regarder la pointe, il faut s'accrocher sur chaque pierre, petit à petit et avancer. Nous, on est en construction, on va travailler sur les joueurs qu'on a, on va essayer de renforcer l'équipe. Il y aura des échéances au mois de mars, il y aura 2 matchs, Inch'Allah à domicile. Mois de juin, des matchs amicaux, et septembre-octobre, il y a encore d'autres matchs. Tous ces matchs-là nous permettront de nous approcher à la CAN dans les meilleures conditions, parce que c'est des matchs officiels, et c'est le meilleur moyen pour se préparer. Salam alaikum. Monsieur le coach, RTN, Radio-Télévision, quelle est votre vision par rapport à l'équipe nationale à l'échelle internationale? D'avancer avec humilité, mais sans se fixer de limites. Ça paraît un paradoxe, mais ce n'est pas, dans le sens que moi j'ai essayé de transmettre l'idée avec le staff technique qui m'accompagne, avec la fédération, parce que la fédération et l'État, ils mettent les moyens pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Les joueurs ne peuvent pas se plaindre au niveau de l'hôtel, du transport, etc. Donc nous, au niveau du staff technique, notre objectif c'est d'être toujours plus fort. Et si on a gagné 23 places, si je ne me trompe pas, non, 27 places en un an, ça veut dire qu'on peut faire encore mieux. Il faut toujours chercher à faire mieux. C'est le sport, c'est la vie. Le sport, c'est pas différent de la vie. Il faut chercher toujours à faire mieux, à être plus compétitif. Et en même temps, par contre, il faut garder l'humilité. Il faut toujours respecter les adversaires. Il faut se donner le 100%. Si on continue sur cette voie-là, je pense qu'on va se faire plaisir. Cette question qui s'adresse à M. le Président, vous savez qu'en Afrique, il y a parfois des joueurs qui se revoient parce qu'il y a des questions de prix. Est-ce que vous nous assurez que les joueurs que nous aurons d'ici la CAN de 2025 n'auront pas de problème de prix, etc., avec la fédération ou avec le pouvoir? Moi, ce que je peux dire, c'est que, comme le coach l'a souligné, aussi bien le gouvernement que la fédération, nous faisons en sorte, en tout cas nous faisons de notre mieux pour que nos joueurs soient dans les meilleures conditions. Donc des questions de primes dans toutes les équipes nationales, il y a des primes. Il y a des primes, quelquefois quand vous avez des pays qui donnent par exemple, quand j'en connais, qui donnent que des primes par exemple de victoire. Il y en a qui donnent que des primes de présence.
sous forme de per diem. Enfin, je connais au moins une fédération qui le fait. Il y en a comme nous qui donnent des primes de présence, des primes de victoire. Bien sûr, il y aura aussi les primes de qualification, mais je pense que ce n'est pas un sujet très important parce que de toute façon, aussi bien nous, vous, les joueurs, savent qu'on ne peut pas faire au-delà de nos moyens. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pays qui ont plus de moyens que nous, mais qui ne font pas, et qui n'en font pas autant. On peut aller regarder, on peut aller chercher. J'ai au moins une quinzaine de fédérations facilement, et de pays qui ont plus de moyens que nous, mais qui ne font pas ce que le gouvernement et la fédération fait. Donc j'espère, et je pense que, parce que c'est vrai, il ne faut pas le cacher, c'est des problèmes qui se sont déjà posés et qui peuvent se poser, mais c'est des choses surtout qui doivent faire l'objet de discussions. Mais quand je dis de discussions dans un climat vraiment apaisé, dans la sérénité, et tout en pensant avant tout à l'intérêt de la nation. Parce que c'est un pays qui traverse, on le vit tous, on a beaucoup de difficultés. Je ne vais pas dire toutes les difficultés que les Comores ou des pays comme les Comores vivent chaque jour, mais tout le monde le sait, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je pense que nos joueurs, parce que ce sont nos enfants de la diaspora, qui sont dans un autre cadre, qui vivent, on va nous dire, peut-être, pas peut-être, certainement beaucoup mieux que nous. Donc ils doivent, c'est normal, penser à eux, mais penser au pays et penser à tous les citoyens que vous êtes. Il faut qu'ils se posent la question de savoir comment le Comorien vit tous les jours. Ils sont déjà venus, ils sont allés dans leur ville, les villages respectifs. Comme on a dit, Inch'Allah, ils vont venir en juin, ils vont aller à Mouidi, comme je le disais tantôt, pourquoi pas Mayotte. Ils connaissent les réalités du pays. Donc je pense que c'est pas ça qui doit faire l'objet de problème. Pourquoi? Parce qu'ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent beaucoup. Vous êtes tous heureux. Après la qualification, ils nous donnent de la visibilité. Mais je vais dire aussi que nous aussi, le pays, vous les supportez. Et nous, en tant que fédération, on leur donne de la visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans leur club et qui voudraient aller jouer, partir à la CAN. Et qui voudraient aussi jouer des éliminatoires de Coupe du Monde. Donc voilà, moi c'est ce que je veux dire. Je crois que tu as déjà répondu à la question. Quand on vient en juin, on est toujours rappelé, c'est exceptionnel, tout le monde le sait. Par contre, comment on est bien accueillis, mais voilà, quand on arrive en juin, là on est à l'aéroport, il y a toujours quelque chose de différent. D'exceptionnel, une ambiance, voilà, j'ai vu le coach Jean-Lucas et il y a Étienne aussi de la FIFA qui nous accompagne pour notre commission. Ils étaient tous contents et je vais dire agréablement surpris. Et je pense que voilà, ça sera toujours comme ça. Quand on vient en juin, on est accueilli, on prend du plaisir à. Et d'ailleurs, on repart jeudi, mais voilà, pour moi, le séjour est trop court, mais on reviendra, Inch'Allah. Je voudrais aussi, parce que bon, c'est important, nous on est un petit pays, mais on est fort. Mais on est fort dans l'unité. C'est pour ça que le président il a dit c'est important. On doit penser comme une équipe, on ne fait pas de différence entre les Comoriens qui sont ici en jouant à Montpellier, Marseille, ce sont tous des Comoriens. Donc je voulais absolument, je tenais à remercier Comores Télécom parce que c'est des entreprises comme ça qui vont nous appuyer et nous aider à bien nous préparer. Et c'est des partenaires au niveau économique qui vont nous aider à développer le sport. Donc je vais laisser juste la parole finale au président. Mais en tout cas, on vous remercie vraiment de l'accueil, c'est super, c'est vraiment chaleureux et c'est très très important pour le pays. Applaudissements.